Ouais, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va monter des phares LED. Voilà, c'est des phares LED comme ça que on va venir mettre ici comme ça pour éclairer un peu dans ce sens. Parce que là, j'avais pas filmé, mais j'avais monté il y a un an et demi de ça. J'ai monté 4 feux LED, mais ceux-là, ils sont longue portée et à courte portée, ils font 180 degrés en fait. Avec les LED par côté, là, comme on peut voir. Là, il y a 6 LED qui envoient en longue portée, et là, il y a encore 3 LED. Et pareil ici, 3 LED qui font de la courte portée, mais en fait, ça éclaire sur ce côté-là, sur ce côté ici, en courte portée. Et ce qui fait qu'en fait, en longueur un peu plus loin ici, j'ai une zone où en fait c'est noir par là. Du coup on va rajouter des feux LED ici dans cette direction. Donc voilà, bon déjà hier j'ai voulu commencer, sauf que j'avais une cosse qui s'était cassée et j'avais plus de batterie. La batterie du tracteur était à 9 volts. Donc qu'est-ce que c'était dû à la truc? Bon, là j'ai mis à charger toute la nuit en vitesse lente, tout ça. Voilà. Là j'avais commencé aussi un peu à voir le système comment c'était foutu. Bon, il y a des câbles dans tous les sens. J'aimerais bien le relier à ce bouton là, c'est les feux de travail. Mais j'ai quand même pris, au cas où que je puisse pas le faire, j'ai quand même pris un autre bouton que je peux encastrer avec une languette de phare là. Ici là on peut voir le bleu. J'ai pris du câble, du rouge et du noir pour le plus et le moins, au moins comme ça sera clair. Voilà, j'en ai deux à poser. Donc là je pense que je vais me percer ici, là, me faire une patte, enfin plus vers ici, faire une patte qui vient ici, qui vient là par là, pour accueillir le phare là. Parce que je veux pas le mettre là-haut, parce que là-haut c'est plus pour faire de la longue portée, alors que là c'est pour la courte portée. J'aurais voulu me le mettre sur la barre, sauf que sur la barre ça va me... J'ai la roue qui va me faire ombre. Après je pourrais me le mettre là. Bon, je sais pas. Donc voilà. Le mieux ça serait là, par là. Par là, comme ça. Voilà. Bon allez. Là, je vais finir de faire le câblage. J'ai une cosse qui s'est pétée là aussi hier en le démontant. Donc j'ai changé tout ça et voilà. Couper le câble. Ça en fait c'est juste un fusible que j'ai ajouté. Ça c'est pour le faisceau du 3 plots arrière. Ça c'est pour le faisceau des prises de 3 plots qui arrivent en cabine pour le GPS. Là, vous voyez ici là il y a le fer. Et hop, on vient d'écraser contre le câble et là ça bouge plus. Là ça tient. Hop. Là. Tac, tac. Faire un peu le testeur pour voir si on est bien à 12 volts. Tac. Là, voilà, on est bien à 13 volts 70. Ça c'est nickel. Bon là maintenant que j'ai fini tout ça, je vais démarrer le tracteur. En même temps je contrôlerai un peu si l'alternateur il fonctionne bien. Bon, on ralentit, c'est normal s'il délivre pas la puissance qu'il devrait en fait. Pour un système qui tourne en 12 volts. Au bord de la batterie moteur tournant, quand l'alternateur tourne, sur un tracteur à 1500 tours minutes, ouais mais moins, ouais bon 1500 tours minutes, on est censé avoir au bord de la batterie 14 volts permanent. Parce que lui en fait, il y a un régulateur dans l'alternateur qui permet de pas envoyer plus de 14 volts. Donc s'il marche bien, il envoie 14 volts permanent. Bon après là elle est à 13 volts 60 et quelques. Donc s'il donne 13 volts 90, c'est pas... Ça ira aussi. Et pour un système qui marche à 24 volts, c'est 27 volts qu'il faut à la batterie. Donc là, je pense que je vais prendre le 12 volts ici là. Ça c'est le gros cordon de plus que je viens de rebrancher qui vient de la batterie qui arrive au démarreur. Je vais mettre mon plus là, mon moins là. Ça va partir là-bas. De là-bas, je vais le faire rentrer par le tableau de bord par ce passe-câble. Et ce passe-câble, je vais le récupérer là-dedans.
Là-dedans, je brancherai là. Je le referai sortir. Toujours pas au même endroit, je pense. Je referai sortir là. Je récupérerai mon moins ici. Et je viendrai brancher au phare qui sont là en passant. Pour l'instant, je sais pas trop. Sûrement sous la cabine. Là-dedans. Là, je sortirai ici, là. Hop, ici, je m'alimenterai là, quand les pots seront là. Donc voilà. Je vous reprends dès que ça devient intéressant. Voilà, on est sur le lendemain. Donc finalement, là, j'ai vu que sur ce bouton là, ça sera pas possible de se piquer pour faire venir du jus. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai marché dessus. J'ai acheté un bouton masculin que je vais mettre ici là, juste en dessus. Je sais pas si on peut voir, genre j'ai avec un petit à coulisse là, j'ai pris les dimensions du bouton et je les ai reportées là avec pour faire marquer aussi avec les pointes. Hop. Pareil pour la largeur. Bon, sur la largeur, je me suis fait un peu plus chier parce que ça passait pas. Et sur la largeur, pareil, j'ai reporté comme ça, comme ça. Donc là, on peut bien voir les angles. Un là, un là, un là, un là que je vais percer. Je vais percer à l'intérieur ici, là. Et après, avec une scie, je vais couper ici, hop. Je rejoins notre trou, l'autre trou, je vais couper là. Et là, et puis après, avec une lime, je vais bien faire les angles pour pouvoir après y enfoncer le bouton. Il me manque encore. L'autre jour, j'ai oublié d'acheter un fusible parce que je pensais que celui-là, il était bon. Mais bon, il est trop petit et trop fin. J'ai acheté du fil comme j'avais dit. Ça c'était un bouton mais je me suis trompé. C'est juste un bouton qui bascule quoi. Il tient pas en position. Juste un bouton où on appuie. Ça fait voilà. Donc je me suis trompé sur ça. Bon c'est pas grave, je l'aurai pour autre chose. Là, après il me restera à fabriquer les pattes qui viendront se fixer ici, qui amèneront le phare ici. Là ici je vais avoir 2 trous par là et j'ai souderai une patte qui vienne peut-être en travers comme ça, qui repart droit avec le phare dessus. Ici, là. Tac tac. Donc voilà pour l'instant, on en est là. Là, je suis en train de faire les supports pour les phares LED. Donc, je vais me fixer contre la cabine avec la tôle comme ça là. On doit faire ouais 4 mm d'épaisseur. Et j'ai trouvé quand même un peu ça fin pour faire une pliure et l'envoyer un peu loin en travers. J'avais peur qu'au bout ça vibre. Et j'ai pas trouvé du fer plus fin que ça. Bon, ça fait presque 1 cm d'épaisseur. Donc là, j'ai fait ma première pièce. Là, ici, hop, pour voir. On va tourner la lumière. Voilà. Si vous voyez, elle n'est pas vraiment à 90 elle n'est pas pliée à 90 du plat, mais c'est parce qu'en fait, la cabine, elle n'est pas droite comme ça, elle est inclinée comme ça. Et du coup, là où va se poser le LED, ici, là, ça va être plat. Ça donne ça. Et j'ai plus qu'à faire l'autre, à faire celui-là, là, je suis en train de souder. Et c'est juste pour, parce qu'en fait, quand je tords, il se casse le fer. Du coup, en fait, je découpe avec les rabeuses pour pouvoir plus facilement le plier. Quand j'arrive à 90, en fait, il a tendance à se déchirer, le fer. Du coup, je soude à extérieur et intérieur, même comme ça, c'est sûr qu'il bougera plus. Là, je vais faire une autre passe dessus parce que ça, c'est juste pour renforcer le fond. Voilà, si vous voulez, je vais vous allumer la lumière. Parce que je sais pas si on y voit bien. Ici, c'est une lumière, il faut pas qu'il y ait trop de vent. Parce que, voilà, tu vois, si on commence à la toucher comme ça, éteint, allumé, voilà. Là, je vais passer par-dessus, là, et puis je referai dessous. Voilà, là, je viens de souder. Et pour savoir si une soudure est bonne, on prend un marteau. Normalement, j'ai un plus petit marteau par là. Là, voilà, on prend un marteau et on tape à côté. Et si elle s'en va, c'est qu'elle est bonne. Surtout quand il y a des morceaux comme ça, là, des longs morceaux qui s'en vont, là et là. C'est que c'est une bonne soudure. Mais quand elle est vraiment bonne, normalement, le laitier, c'est ça là, qu'on appelle le laitier. Ça là, normalement ça lève tout seul. Voilà, je vais refaire la même dessous, ça donne ça. Allez, c'est parti.
Là, on chope la clé. Là, là. Là. Bon, là j'ai changé le robinet de gasoil parce que, enfin j'ai changé, j'ai mis un morceau de fer de tube au foutre un robinet, parce que la maladie de ces robinets c'est qu'il fuit du joint qui est à l'intérieur là. Donc là au moins ça fuira pas du joint qui est à l'intérieur parce qu'il n'y en a pas. Donc voilà, j'ai mis mon fusible. Ici, j'ai fait passer mes câbles à travers. Ils arrivent ici. Hop là. Tac. Voilà. Là.
vu, hop, là c'est allumé, ça marche. Nickel. Donc voilà, je viens de finir de faire le câblage, tout ça. Il y a tout qui marche. Tout marche. J'ai même sur les câbles, ici là, j'ai passé une gaine. Ici pareil, là-dedans. Hop, ça passe là. Dessous. Pareil, hop, jusque là-bas, ça revient là, tout ça. Voilà, voilà, ça passe là, ici, hop, c'est le câble, là, ici, celui-là, et celui-là, hop, qui descend, il passe dessous, là. Voilà, il est accroché là-dessous, il remonte ici, hop, là-dedans, et là. Il y a tout qui marche, j'ai regardé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Voilà, là on se retrouve dans le tracteur. On va voir là, c'est l'éclairage que j'ai avec les feux, les premiers feux LED. Et ça, c'est avec les rajouts. Donc on voit bien sur les côtés. Là où sur les côtés, là, il manque de la lumière. Hop, ça nous éclaire bien et du coup, on a une bonne visibilité. Voilà, à l'extérieur, ça donne ça. C'est éclair quand même plus là et là, mais bon, l'autre c'est longue portée donc ils éclairent en longueur. Voilà, la vidéo va se terminer ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.